Cette pièce fait partie de l'exposition de l'artiste Marjolaine Dallinga que l'on retrouve présentement à la Galerie de la Route des Arts de la Chute. Je viens de la Hollande, les Pays-Bas. Et là-bas, j'ai fait une formation en art visuel, la peinture et dessin. Et depuis que j'habite au Québec, mais je n'avais pas d'atelier, je commençais à faire des bijoux en papier mâché. Et avec mes enfants, comme j'ai 3 enfants, depuis que j'ai les enfants, je voulais faire des jouets pour eux. Et avec ça, j'ai découvert cette matière. Oui, c'est le feutre dont vous parlez. Oui, la laine finalement, que j'ai choisi finalement de changer médium. La laine est devenue ma médium pour au début faire des jouets. Parce que je pense qu'on a des enfants, mais avec la peinture, j'étais trop partie. Comme j'étais plus là et ça marchait pas avec les enfants à la maison. Mais avec ça, c'était plus un artisanat finalement. Alors je pourrais créer des jouets quand eux autres étaient là. Alors c'était une façon pour moi qui était bien dans ma vie. Et cette médium s'est transformé. Finalement, j'ai retourné à l'art visuel dans toutes les années. J'ai retourné où j'étais, mais avec un autre médium. Alors je mélange sculpture et peinture dans une création. Oui, et parlez-moi de votre processus de création, justement, de A à Z. Comment est-ce que vous fonctionnez? Comment est-ce que vous créez? Pour moi, c'est surtout une certaine urgence de le faire en intérieur. Et ça se transforme. Qu'est-ce qui est dans ma vie? Comme tantôt, je parlais des enfants. Là, j'avais une vie soudainement avec un enfant. Et là, tout de suite, je veux créer des jouets. Et quand les enfants étaient plus grands, mais c'est devenu plus de choses pour la maison, parce que j'étais beaucoup dans la maison avec eux. Et plus tard, j'ai rencontré des gens du Cirque du Soleil, et là, c'est devenu faire des costumes. Et de là, c'est allé des costumes plus comme objet d'art. Et de là, mais je suis retournée un peu, j'ai demandé des bourses au Conseil des arts au Canada, et là, je suis capable de faire des shows, on a créé vraiment des œuvres d'art. Oui, est-ce que vous-même, vous êtes impressionné de votre parcours? Oui, absolument. Oui. J'ai jamais pensé ça. C'est allé organiquement, une chose après l'autre. Ce qu'on retrouve ici, il y a plusieurs pièces. Est-ce que vous avez même eu le temps de les compter? Il y en a combien? Je n'ai pas compté, mais c'est vraiment mes meilleures pièces de les dernières 10 ans. J'ai quand même créé beaucoup d'œuvres d'art. J'étais presque étonnée moi-même quand j'ai jamais l'expliqué, c'est tous ensemble. Ah, c'est la première fois qu'on les retrouve oui, tous à la même place. J'ai créé beaucoup de pièces, des fois pour les shows, art portable, ou vraiment une exposition avec un thème. J'ai eu ça dans plusieurs pays sur Terre. J'ai eu des invitations de Route des Arts et l'espace est assez grand pour mettre vraiment les meilleures œuvres ensemble. Pour ça, j'ai essayé de créer un peu, vous donner un peu un goût de mon vie intérieure, mon monde imaginaire. Moi, quand je regarde, c'est beaucoup un mélange de quelque chose des plantes, le monde végétal, et en même temps quelque chose d'animal, quelque chose proche de notre peau, notre corps, des animaux. Et j'ai une tendance, je ne sais pas trop pourquoi, mais ça vient une amalgamation des deux, que les gens ils voient un peu, oh, ça ressemble à quelque chose, mais ce n'est pas vraiment ça. Et je pense tout que tu vois ici à ça. Et le thème, je le trouve, ou en fait le titre de l'exposition, c'est très intéressant. Ça s'intitule « Tout chez moi ». Et là, durant la dernière année, c'est impossible de toucher qui que ce soit ou de toucher aux choses. Donc, est-ce que ça a été réfléchi de votre part? Oui, absolument, parce que c'est un peu le double sens, même en anglais et français. Et j'aimais bien cette idée. Parce qu'il y a un petit film aussi qui ne roule pas encore, là, mais que j'ai créé il y a 2 ans avec une bourse sur mon travail. Et c'est vraiment, on suit une œuvre toute une année. Et j'ai rappelé ce film, Move Me, Touchez-moi. Et oui, tout le monde veut toujours toucher cette matière. Et aujourd'hui, mais normalement, je n'interdis pas les gens de toucher, mais avec la pandémie, je ne peux pas le permettre, bien sûr. Mais naturellement, tout le monde veut toucher ça. Et en même temps, bien sûr, moi, je voudrais toucher les gens.
avec ça. Est-ce qu'il y a aussi des pièces coup de cœur ou qui frappent, en tout cas j'en vois une qui frappe l'imaginaire derrière vous. Donc on peut penser que c'est des intestins, c'est des parties du corps. Donc parlez-moi un peu de cette œuvre-là. Et à cette œuvre-là, j'ai créé pour un World of Wearable Art Show. C'est un grand show à la hauteur du Cirque du Soleil, c'est en Nouvelle-Zélande. Et là, le thème était un peu le surréalisme. Alors moi, j'avais pensé que je me tourne l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est ça, une pièce de ça. Ouais. D'accord. Et les gens, lorsqu'ils voient vos œuvres, quels commentaires, à part le fait qu'ils veulent les toucher, là, ça sera impossible, mais quels sont les commentaires qui reviennent? Est-ce que c'est du jamais vu? C'est rare qu'on voit ça, des sculptures dans cette matière. Oui, mais c'est toujours un peu ambigu, où les gens ils trouvent ça très beau et où les gens sont un peu comme yuck, j'aime pas ça. C'est une friction que j'aime bien. Ah oui? Comme même les pointes, ils ont quelque chose d'agressif, mais ils sont très doux. Vous aimez entremêler les deux? C'est pas conscient, mais ça rentre là-dedans, oui. Oui. Yeah. Et lorsque vous créez... Parce que j'aime pas ça de copier la nature, mais ça m'inspire aussi, je pense, qu'est-ce qu'on rêve, qu'est-ce qu'à l'intérieur de nous, nos sensations. C'est pas que je veux choquer les gens ou quelque chose, mais je veux quand même exprimer quelque chose de fort. Mm-hmm. Et vos sources d'inspiration ou le moment où vous créez, c'est quand? Est-ce que ça vient le matin, le soir, votre processus? Je suis tout le temps occupée avec ça. Ça n'arrête jamais parce que c'est continu pour moi. Ça peut toujours des photos, tu regardes, tu parles, tu essaies des choses. Et oui, je ne sais pas pourquoi. Ça va toute seule. Non? Même durant la dernière année, parce qu'il y a des artistes chez qui la pandémie, ça a eu un effet éteignoir. Les gens se sont un peu arrêtés, mais pas pour vous. Vous, la dernière année? Non, la dernière année, parce que moi, je voyage beaucoup pour enseigner. Alors, c'est tout arrêté. Les expositions sont annulées. Alors, tes plans sont un peu arrêtés. Mais j'ai repris beaucoup en chaîne de travail que j'ai défait, que j'ai transformé. Comme au mur là-bas, il y a des pièces que j'ai mis en 3D, que j'ai perlées même, j'ai brodé des choses que je n'avais jamais faites avant. Alors j'essaie quand même de continuer un genre de mouvement, de toujours être dans cette création. Ouais. Ouais. Et j'imagine que vous invitez les gens à venir découvrir aussi ici à La Chute, parce que vous habitez dans la région, dans les Laurentides. Oui, je suis en Gore. Dans Argenteuil. Et oui, j'ai invité les gens. J'ai aussi un studio, un atelier chez moi où j'enseigne cet art aussi, le workshop. Ça peut être de débutante à avancée. Hein, Et de voir que ça se produit ici, chez vous maintenant, d'inviter les gens de la région. Vous, est-ce que ça vous fait plaisir? Mais, oui, parce que j'habite en Argenteuil depuis 4 ans. Et... Mais je vis ici, alors pourquoi pas partager? C'est très inconnu pour beaucoup de gens et moi j'aime beaucoup l'enseigner. Ça fait 15 ans que j'enseigne cet art, le partage. Et pour moi, c'est un art, beaucoup de gens, c'est pas difficile. C'est pas comme une peinture qu'on comprend pas. Tout le monde peut sentir quelque chose avec ça parce que c'est très proche de notre peau. Mm-hmm. Et aussi, les enfants, souvent, ils aiment beaucoup ça. C'est coloré, c'est un peu bizarre et c'est pas compliqué. Le public est invité à aller jeter un coup d'œil à l'exposition intitulée « Touchez-moi, Move Me » à la Galerie de la Route des Arts jusqu'au 25 avril prochain.